Bonjour à tous, bienvenue. Je vous propose peut-être pour le début de fermer les micros et puis on va commencer donc pour et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, Ouné Doucouré qui est chargée de mission insertion sociale et professionnelle à l'UFOLEP et Chloé Mallet, chargée de mission santé, toujours à l'UFOLEP, à qui je vais donner la parole tout de suite pour nous présenter, comment on peut adapter donc l'activité physique au public non sportif que vous accueillez, sur les activités en faveur de l'insertion et de l'emploi. Je vous donne la parole. C'est beaucoup Héloïse. Bonjour à tous. Moi, c'est Ouné Doucouré, je suis chargé de mission à l'UFOLEP national. Donc, principalement sur les missions d'insertion sociale et professionnelle et d'engagement. Euh, donc, très lié à tous les dispositifs portés par les clubs sportifs engagés France Travail, donc Stade vers l'emploi, créneaux de remobilisation, créneaux d'aller vers. Et donc le service civique qu'on utilise beaucoup, nous, dans notre réseau, et qui nous aide pas mal sur les sujets d'engagement. Et Chloé, je te laisse. Chloé Mallet, bonjour à tous et toutes. Moi, je travaille sur les thématiques de santé, comme Héloïse l'a précisé, et nous aussi. Je travaille sur le sujet de comment on peut croiser le sujet du sport santé et de la vulnérabilité sociale, et pas uniquement penser le sport santé, en tout cas comme on peut le connaître parfois, tourner autour du bien-être et de la pratique, unisport, des activités de la forme par exemple. Ça, c'est très intéressant, mais du coup, on l'a développé aussi d'autres façons pour utiliser le sport comme un outil au service de la santé, mais ça, on va en reparler pendant ce webinaire-là. Et du coup, je travaille sur l'accompagnement de plein de professionnels en France qui veulent développer des actions sport-santé à destination de publics qui ne seraient pas du tout habitués à pratiquer du sport, soit qui viennent pour essayer, soit des personnes que l'on va chercher. Et du coup, c'est là où tout prend sens et où notre travail avec ONE se croise, notamment auprès des publics et du coup en insertion sociale et pro. Vous présentez l'UFOLEP. Donc, j'imagine que certains ne connaissent pas l'UFOLEP, mais que beaucoup plus d'entre vous connaissent la Ligue de l'enseignement. Donc, mouvement d'éducation populaire. On est secteur sportif de la Ligue, ce qui fait qu'on a un objet social. C'est écrit dans nos statuts. On a pour ambition d'utiliser le sport, pardon, comme un outil et un vecteur d'émancipation. C'est vrai que j'ai essayé, de balayer un maximum de partenaires, justement, qui pourraient, correspondre à mes attentes. Donc forcément, je suis, de très près tout ce que vous pouvez faire. Donc, il y a l'UFOLEP qui est en Centre Val-de-Loire. Moi, je suis en Centre Val-de-Loire, hein, donc voilà. Donc, du coup, je vois, des intervenants d'UFOLEP, ça me fait encore plus résonance forcément. J'envisage même de faire avec l'UFOLEP un CQP puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas cette carte. Pouvoir, faire, comment dire? D'utiliser le sport parce que, moi, je veux vraiment être au cœur, de ce dispositif d'insertion et forcément en ayant fait les JO en tant que bénévole, et avoir la chance d'être au Club France, j'ai pu, de près côtoyer, les sportifs, les para-olympiques et oui, le sport est un outil magique et qu'on doit développer aujourd'hui et je pense qu'on a plein de super projets dans le socio-sport, ça j'en suis convaincue aujourd'hui, voilà. Donc, je me rapprocherai de vous, très certainement, personnellement, parce que, on a plein de choses à mettre en place, que ce soit avec les clubs sportifs engagés. Donc moi, j'ai engagé mon club, je fais du triathlon. Donc, la chance aussi, je dirais, de ma fédération, de triathlon, qui est très engagée dans la professionnalisation et dans le socio-sport. Donc là, moi, j'ai passé mon titre avant-hier, donc je suis encore à l'AFPA. Je vais bientôt revenir vers vous tous pour voir comment on peut, mettre encore plus en avant le socio-sport et comment on peut développer, tous ces projets. Parce que oui, c'est magique en termes d'insertion et de redonner confiance à tous ces publics. Donc voilà, en tous les cas, moi je reste dispo. Voilà, Super donc et puis, Chloé et Ouné, si vous voulez mettre vos coordonnées dans le chat, n'hésitez pas. ouais. Mais oui, puis je suis très ambitieuse, donc j'ai fait un Ironman, je savais pas nager, donc voilà, je suis allée à Marseille. Je suis allée à Marseille faire un stage, donc quand on m'a vu arriver, on m'a dit: «Mais vous venez du Loiret?» «Oui, parce que je sais ce que je veux, parce que je sais que le sport, c'est un outil magique et vraiment je souhaite le développer au maximum» et voilà.
Super. En tout Voilà cas, pour ma prochaine on saura aussi vous trouver des super interlocuteurs, non seulement en Centre-Val de Loire, mais dans le Loiret encore plus. Et puis, si vous dites ça à notre président qui vient du Loiret et qui est président du Loiret, le président national de l'UFOLEP, là, vous allez le rendre. Enfin, il y a des très belles connexions à faire. Et puis, effectivement, tenter l'entrée par le CQP, et Saouné en parlera mieux, mais on a construit toute une méthode autour du CQP qui est passionnante et qui va vous parler énormément. Et on crée, nous, en plus, sur la période en ce moment, beaucoup d'événements. On a une tournée qui s'appelle le Playa Tour, qui est notre vitrine. Donc, je parle pour vous, Valérie, mais pour toutes les autres personnes qui auront l'occasion de se présenter. C'est aussi un outil, si vous avez l'occasion de le voir, c'est notre vitrine. C'est un grand événement qui commence la semaine prochaine et qui tourne de ville en ville partout en France. Donc, s'il y en a, je vous encourage à y aller. On pourra vous diffuser peut-être les dates également pour être l'occasion de rencontrer nos collègues de l'UFOLEP sur vos territoires. Très bien, ben, merci beaucoup. On passe la parole à Michel. Je fais le tour de l'écran. Alors bonjour. Bonjour. Donc moi en fait j'ai eu l'information par la Fédération française de sport pour tous et voilà, j'enseigne du Qigong depuis 2 ans. Je suis salariée d'une association et voilà, j'ai toujours eu un peu, j'ai été pendant 25 ans enseignante spécialisée. J'ai toujours eu la petite fibre, j'ai envie de dire, de toucher le plus possible les personnes. Voilà, donc j'avoue que j'étais un petit peu à la recherche voilà, de comment faire pour aller au plus près des personnes. Et je sens bien que voilà, c'est pas toujours qu'une histoire d'argent. Voilà, c'est aussi comme vous le faites, c'est-à-dire aller vers le public et accompagner pour ensuite leur permettre effectivement d'être plus autonomes dans la pratique. Mais voilà, moi j'étais un peu en attente de billes, vous voyez, par rapport à ça, quoi, parce que c'est vraiment le gros sujet, c'est comment amener des personnes voilà, qui se sentent et qui se disent non sportives, justement. Et alors moi j'ai la chance d'être sur une pratique de Qigong où justement tout le monde peut pratiquer vraiment, il n'y a aucun problème. Et voilà, donc c'était un peu ça ma demande pour aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Et puis c'est top. On a aussi déjà à la fois de la ressource sur les. On a des associations de Qigong avec qui vous pouvez échanger, puis on a de la ressource. Nous, c'est vrai qu'on pratique sur le Qigong, mais d'autres activités en termes d'activités du multisport sur lesquelles on pourra aussi avoir de la ressource. On en parlait sur les types d'activités, les mises en mouvement qui peuvent servir quel que soit le type que vous utilisez. Comment vous allez chercher des nouveaux publics, et Chloé? Quel type d'activité vous proposez pour aller capter un nouveau public ou peut-être travailler avec un partenaire? Et là, ça dépend vraiment des projets concernés. Par exemple, on a un de nos événements qui s'appelle, enfin, c'est un dispositif, un championnat fédéral qu'on appelle UFO Street, où là, vraiment, nos éducateurs, ils réservent un créneau sur un city stade et on sait que le public va venir. D'accord. L'idée, c'est que il y a un événement sportif, donc ils viennent, ils pratiquent, et c'est comme ça qu'on réussit à capter le public. Sur d'autres projets, plus liés à l'insertion, vraiment, donc le parcours coordonné que moi je pilote nationalement, là, on va vraiment être très en lien avec des structures d'insertion ou des associations de proximité. Donc ça dépend vraiment de l'objectif qu'on va avoir D'accord. là-dessus. Puis c'est pas fait en un jour aussi, quoi. Au début, vous avez peut-être pas grand monde et puis au fur et à mesure des années, de la En présence, tout cas, on structure, nous, avec nos réseaux d'éducateurs et des structures de l'UFOLEP, des réseaux d'aller vers, et pour pas attendre que des personnes viennent par elles-mêmes, c'est justement tout le principe. Et après, en termes d'activité, nous, justement, on se met pas de limite. Nous, les activités socio-sportives, elles sont multi-activités, multisports, et il n'y a pas de différenciation entre les publics. Après, il y a parfois des activités où on va pousser un peu plus l'enjeu autour
autour des sports collectifs, d'autres autour des sports d'opposition ou des activités en 1 contre 1. Mais on a toujours notre socle d'activités multisports, d'activités plus traditionnelles et de nos ateliers plus citoyens où en fait on bouge en apprenant des choses ou en développant des thématiques. Ça, c'est notre socle pour quel que soit le public. Et puis après, on va pousser le phare avec les jeunes autour du Faux Street. On force un peu plus sur le football parce que c'est un sujet qui les intéresse et les fait venir. Mais par contre, tout le reste a aussi beaucoup d'importance. Quand avec Ouais. des mamans, on est toujours sur de la multi-activité. C'est pas parce qu'on est avec des mamans, par exemple, qu'on va être que sur des activités de bien-être, au contraire. Donc voilà, ce socle-là ne bouge pas, même si il y a des activités qui vont prendre un peu plus d'importance que d'autres. On est obligé, enfin, on maintient tout le temps la multi-activité pour faire. C'est justement ça qui fait venir le public et qui le fait rester. Super. Je Merci. rajoute le lien, Michel, sur le modèle d'aller vers. Donc, Oui, le sport merci. pour créer du lien, de club engagé. Rodolphe, je connais bien. Tu peux se présenter? Et puis avec nous. Rodolphe, il est référent club engagé dans le Grand Est. Donc pour les clubs qui sont sur la région, Oui, bonjour. qui veulent se connecter. Vas-y, je t'en prie. Ah, il fallait que j'intervienne? Non, Oui, je fais un petit tour d'écran, mais je t'ai présenté du coup. D'accord, c'est gentil à toi. Oui, oui, merci, oui. Représentant Grand Est sur les clubs sportifs engagés, effectivement, la direction régionale de France travaille Grand Est. Et donc, pour faire le lien avec notre thématique du jour, puisqu'on est aussi dans mon activité sur l'étude des dossiers Impact 2024, édition 2025, il y a des sollicitations de la même nature que ce que vous avez partagé par effectivement des comités départementaux UFOLEP. Et j'en ai notamment un dans les un dans les Ardennes et un dans les Vosges, dans le même esprit. Voilà. Merci Héloïse. On a Serge Turonnet. Hop. Oui, bonjour. Serge, donc, est-ce qu'on m'entend? On vous entend très bien. Bonjour, donc moi je suis responsable de la commission sport santé et para-escalade à la Fédération française montagne escalade, à la Ligue Sud Ouais. de la FFME et membre délégué national sur les questions de sport santé et de para-escalade. Et voilà, moi je veux développer au sein des clubs de la Ligue Sud la pratique du sport bien-être. J'ai également fait au cross PACA ma qualification de sport sur prescription médicale, pardon. Et je trouve que c'est important pour dans nos clubs d'accueillir des personnes qui sont en reprise de sport après une pathologie ou après un cancer. Le sport, je veux dire, c'est un vecteur à la fois de bien-être social et de bien-être pour la santé en général. Et je voudrais qu'on développe ça dans nos clubs. Et moi, dans mon club en Ubaye, j'ai l'intention de, de monter un petit groupe comme ça en inclusion, justement dans le club, où on puisse accueillir des personnes qui sont en reprise du sport après une pathologie. Voilà. Bravo pour l'initiative. Super, effectivement, hein, toutes les disciplines. Et est-ce que du coup, j'en profite pour poser la question à Oné et Chloé, est-ce que vous accueillez d'autres clubs pour organiser conjointement une activité? Vous travaillez avec des clubs locaux ou c'est forcément des adhérents? Ou est-ce qu'il y a comme ça de la coopération qui peut s'installer sur justement les maisons sport santé que vous êtes, dont vous portez le label sur beaucoup de territoires? Alors, nos pratiquants sont toujours des adhérents. Le Dans le cadre des maisons sport santé qu'on a appelées UFO 3S, c'est nos éducateurs, éducatrices UFOLEP qui interviennent. Effectivement, il y a à la fois parfois du partenariat avec des structures, des associations, des clubs qui seraient spécialisés dans des thématiques ou des professionnels dont on n'aurait pas, nous, par exemple, je prends l'exemple des nutritionnistes, diététiciens, c'est des professionnels que l'on n'a pas toujours à UFOLEP. Et après, d'un point de vue plus sportif,
On a des associations sportives et socio-sportives dans notre réseau existant qui sont intéressées, un petit peu comme le témoignage qu'on a eu juste avant, de travailler avec nous et avec le comité sur ces programmes de sport santé, sur le bien-être. Et après, chaque association va avoir un petit peu son profil. On a des associations qui, elles, sont intéressées de développer leurs propres pratiques et peut-être veulent faire de la compétition et le sujet de la santé, on va le traiter plutôt sur la santé des compétiteurs. Comment est-ce qu'on peut les prévenir, prévenir des blessures, prévenir de certains du dopage, etc. Après, on a des associations qui vont être un peu plus portées sur le bien-être ou qui veulent justement rendre accessible leurs pratiques, comme le cas de l'escalade, c'est-à-dire comment est-ce que je peux accueillir des publics qui auraient vécu ces programmes dans des maisons sport santé, ou alors j'ai repéré des personnes un peu en difficulté, il faudrait qu'elles puissent avoir une aide supplémentaire parce que dans le club, la personne elle est un peu en difficulté. Et là, le lien est en train de se construire aujourd'hui avec nos maisons sport santé, parce que jusqu'à maintenant, on a mis beaucoup de force sur ce travail professionnalisé et on est en train aujourd'hui de structurer l'accompagnement des clubs dans leur réponse et dans leur intégration à ces programmes de sport santé. Et donc là, dans ces cas-là, on est en train de former, d'accompagner, d'échanger avec les clubs et associations qui sont déjà dans le réseau. Et parfois, il y en a qui ne sont pas à l'UFOLEP, mais qui, d'un point de vue géographique, sont pas loin et en fait se rattachent au projet et vont s'affilier finalement à l'UFOLEP. Et après, il y a des associations que nous on appelle presque des associations comités qui sont à la base des clubs sportifs et qui se sont beaucoup structurées autour du sociosport, qui ont grossi et qui du coup, pour elles peuvent même accueillir des personnes, voire elles viennent en soutien, elles interviennent dans les programmes, on coporte les parcours de sport santé parce qu'elles sont, parfois même elles sont employeuses, c'est des gros clubs. Donc voilà un petit peu les modalités, mais c'est vrai que ce qu'on essaie de faire aussi pour essayer, parfois quand il y a des personnes, vous voyez, qui sont passées de non-initiés, qui pourraient très rapidement passer à sportifs ou en tout cas pratiquants, pour ces personnes-là, on fait intervenir dans nos programmes des associations qui viennent faire montrer leurs activités dans le programme que les personnes ont l'habitude de vivre, c'est pas nouveau, elles viennent, elles découvrent, elles rencontrent des associations, elles rencontrent peut-être, elles testent des nouvelles activités. Et du coup, ça permet après, nous, de les accompagner dans le créneau de cette association-là pour faire naître parfois des coups de cœur, des envies de continuer dans cette association-là. Parfois, ça ne prend pas. Mais voilà un petit peu tous les liens qu'on a, le rôle des clubs et associations. Mais ça reste, pour nous, une majorité de clubs bénévoles à qui c'est beaucoup de demander de l'accompagnement en sport santé s'ils ne se sont pas structurés autour de ça. Donc, on essaye d'accompagner et de former. Super, merci. Et pour compléter ce que dit Chloé, on va aussi avoir des événements grand public, comme le Play-Tour qu'elle a évoqué juste avant. Et ces événements-là, ils sont vraiment ouverts à des adhérents et des non-adhérents, mais avec un objectif derrière de les faire adhérer et de les inscrire pour ceux qui en auraient besoin dans nos programmes dédiés sur la santé, sur l'insertion, etc. Ok. On va continuer le tour de table. Bernard Arassou. Roger. Roger? Non? Alors sinon, Jessica, Ambry, je fais le tour de l'écran. Non, mais j'avais pas de... Pour moi, j'avais pas de questions particulières parce qu'en fait, je connais la maison UFOLEP. J'étais administrateur dans l'Aveyron de la Ligue d'enseignement et de l'UFOLEP pendant plusieurs années. Donc je connais bien le fonctionnement et j'apprécie votre travail, bien sûr. Surtout, on va dire, dans les départements qui sont ruraux, parce que c'est pas évident de... Voilà, tout le monde ne va pas vers les fédérations, comme on dit, attributaires. C'est plus des fédérations comme vous qui sont multi-services, entre guillemets, hein, multi-activités. Et ça peut faire plaisir davantage à des familles que de faire de la sélection purement et simplement sportive au sens entier du terme, quoi. Ouais, Mais bon, voilà. Vous avez connu un super délégué UFOLEP alors. Ah oui, oui, j'ai largement connu, oui. Oui. Merci. Merci Bernard. Bon courage. Jessica, Ambry. Ou Aline Messiaen, je continue à faire le tour.
Bonjour les collègues. Oui, bah, du coup, moi, je suis salariée du comité départemental UFOLEP de l'Oise. Du coup, à l'écoute de mes collègues du national. Pas Après, trop de bêtises, Aline? non, bah non, évidemment que non. Mais du coup, après, je rebondis un peu sur l'histoire des associations, du lien qu'on pourrait créer. Nous, on a mis en place, on a créé un collectif là, récemment, hein. On a entamé les démarches en juin 2024. Et au mois de novembre 2024, s'est créé un collectif qu'on a appelé CAP APS. Donc, ça veut dire collectif d'associations promotrices d'activités pour la santé et qui réunit du coup des associations de notre réseau UFOLEP local, mais aussi des associations d'autres fédérations. Du coup, c'est un projet un peu transfédéral avec la même finalité, c'est d'amener à accueillir du public non sportif, des personnes non sportives avec des problèmes de santé, des problèmes sociaux, des fragilités. Et là, on a 12 associations actuellement. Et après, c'était la première édition. On va relancer une édition à la rentrée de septembre. Mais du coup, on s'empare aussi des mêmes thématiques et on s'entoure et ensemble, on est plus fort sur le territoire au niveau local aussi pour proposer des pratiques adaptées à tout Un beau profil. modèle. Mm. Bien noté. Voilà. Merci pour le partage. Est-ce que, je ne suis pas sûre qu'on a le temps de parler à tout le monde. Est-ce que quelqu'un veut se présenter, prendre la parole? Oui, moi je veux bien, Oui. si c'est possible. Jeanne, oui, je vous en prie. Bonjour, donc moi c'est Antonin Diadel, du coup je travaille pour le Cercle Paul Bert, du coup sur Rennes. On est une très grosse association de près de 14 000 adhérents. On travaille vraiment en partenariat privilégié avec l'UFOLEP, notamment l'UFOLEP 35. Je suis aussi formateur pour des promos de BPGEPS et CQP que vous avez évoqués. Malheureusement, j'ai pas pu entendre le début de l'intervention, mais c'est des choses qui me parlent parce que nous, dans le service socio-sport du Cercle Paul Bert, on intervient auprès de vraiment différents publics, que ce soit sur du handicap, sur des femmes isolées, sur l'aspect pénitentiaire aussi à l'intérieur des prisons, mais aussi après sur de la réinsertion. Voilà, on fait aussi beaucoup d'événementiels, un peu à l'image de la caravane du sport que l'UFOLEP met en place. On participe aussi à l'UFO Street. On a aussi l'UFO 3S aussi, où on est en partenariat, où on intervient aussi avec les collègues de l'UFOLEP. Donc voilà, c'est des choses qui se mettent en tout cas sur le 35 et notamment sur Rennes. C'est le partenariat, comme a été évoqué, se fait vraiment très très bien avec l'UFOLEP, et dans un sens comme dans un autre, nous on intervient en soutien à l'UFOLEP et l'UFOLEP aussi intervient en soutien avec notre association, surtout aussi sur des événements de proximité dans les quartiers prioritaires. Et donc, on travaille avec eux sur de l'animation de l'espace public et notamment sur des thématiques de réinsertion, de sport santé, etc., etc. Donc, voilà, pour les personnes qui peuvent, enfin, qui ont en tout cas des besoins, faut pas hésiter à solliciter l'UFOLEP parce qu'ils sont vraiment à l'écoute et les solliciter. Et aussi, si vous avez, vous, envie d'apporter une pierre à l'édifice, que ce soit en réinsertion ou en sport santé, faut pas hésiter aussi à aller les voir. Et le travail partenarial, en tout cas dans le 35, se fait très très bien, quoi. Donc voilà, je regarderai toute l'intervention en replay, mais en tout cas voilà, j'ai entendu la fin et c'était intéressant. Merci beaucoup. Merci Antonin pour ton témoignage. Merci. Est-ce qu'on a une autre personne qui voulait prendre la parole? Oui, bonjour. Oui, donc Jeanne Voulet, je suis chef du pôle formation à la Tragesse de La Réunion. Et oui, donc juste un témoignage, c'est que cette année, c'est-à-dire pour la première fois,
on a travaillé avec UFOLEP de La Réunion pour l'accueil d'une quinzaine de jeunes en stage de seconde. Et pendant 15 jours, nous allons travailler avec d'autres associations du champ de l'éducation populaire aussi, pour que pendant ces 15 jours, on peut proposer à ces jeunes des activités de découverte, à la fois au niveau sportif, mais aussi une présentation de nos formations, de l'animation et du sport avec l'intervention des conseillers jeunesse et sport, etc. Avec une particularité, c'est qu'on aimerait bien aussi développer des actions de coopération internationale dans l'océan Indien. Et voilà, ça fait vraiment un projet transversal dans notre service. C'est très innovant. Et puis, après cette période d'essai, on aimerait bien faire une évaluation. Et si c'est concluant, la Tragesse va porter cette action les années suivantes, mais sur d'autres territoires, c'est-à-dire sur bassin d'emploi. Et pour la première fois, on va le faire à Saint-Denis, au chef-lieu, avec les jeunes issus des quartiers politiques de la ville, parce que c'est eux qui ont du mal à trouver des stages en fait de seconde. Voilà, ça c'est une opportunité parce que j'ai entendu au début des questions, comment on pourrait capter de nouveaux publics. Voilà, ça c'est une réflexion commune avec les collègues de l'éducation nationale qui sont venus vers nous pour dire, voilà, pendant 15 jours, les jeunes de seconde, malheureusement, certains dans les quartiers n'ont pas trouvé de stage, sauf dans les administrations pour les tâches de bureau, c'est vraiment inintéressant. Et donc, d'où l'idée de travailler avec vous, avec l'UFOLEP, avec la Ligue de l'enseignement et d'autres associations de coopération, parce que je crois qu'une des difficultés de l'insertion, c'est que les jeunes, plus qu'ils sont mobiles, mieux qu'ils arrivent à trouver un meilleur avenir en fait, professionnel. Donc voilà, pendant cette période de 15 jours, ils sont accueillis pendant 15 jours. Avec une prise en charge des repas, etc. C'est la Tragesse qui subventionne pour organiser comme il faut l'accueil d'une quinzaine de jeunes. Voilà, ça c'est aussi un témoignage que je pourrais apporter pour dire qu'on veut capter des nouveaux publics, mais il faut quand même trouver des moyens innovants justement pour les capter. Et puis, c'est aussi un moyen aussi de travailler sur la découverte des métiers. On ne veut pas remplacer des conseillers d'orientation, mais profitons de ces 15 jours pour parler des métiers qui intéressent beaucoup les jeunes, surtout des jeunes ayant moins d'opportunités. Voilà, y compris sur la mobilité, mobilité internationale, avec les aides qu'on va le présenter sur Erasmus, jeunesse et sport, etc. Voilà. Donc voilà, c'est un témoignage que je voudrais apporter. Et puis, merci encore UFOLEP. Merci aussi à vous, Jeanne. Et si je peux compléter, nous on travaille pas mal avec le réseau des cités éducatives, et c'est dans ce sens-là que on sait qu'il y a vraiment un gros travail à faire avec l'éducation nationale parce qu'en réalité c'est le seul acteur qui voit passer une majorité des publics que potentiellement on pourrait accompagner. En tout cas, jusqu'à 15 ans, tous les jeunes sont scolarisés et toutes les difficultés auxquelles nous, derrière, on essaie de pallier, en réalité, elles sont déjà identifiées ou peuvent être identifiées au sein de l'éducation nationale. Donc effectivement, on travaille beaucoup avec eux et on espère aller beaucoup plus loin dans le partenariat. Et Jeanne, est-ce que vous êtes en lien avec Laurent Mortelette de la DR France Travail de La Réunion? Mais j'ai noté, parce que en fait, non, malheureusement, je n'ai pas eu ce contact. En contact. Oui, super, Je vais vous merci mettre en beaucoup. contact. Justement, on a un modèle d'action sur la découverte des métiers par le sport. Oui. Ça fait partie des choses que France Travail finance.
pour justement anticiper voilà, le décrochage scolaire. Et encore une fois, voilà, vous l'avez dit, hein, le sport est un véritable levier pour intéresser les jeunes alors, au métier du sport, mais pas que. Voilà, donc ça, c'est des actions qu'on peut aussi financer avec les appels à projets. Super, merci Je beaucoup. vous envoie un lien. Et peut-être pour compléter aussi, juste pour même un peu illustrer, on a nous développé pas mal de formations aujourd'hui à l'UFOLEP et on a aussi développé quasi un nouveau métier autour de l'animateur, animatrice socio-sportive à l'UFOLEP, sur ces métiers d'animation et de développement de projet, sur ces métiers d'aller vers, de recrutement, d'identification de public éloigné, de l'animation, mais aussi parfois des sujets de santé. Tous ces métiers-là, on a même créé dans le cadre des programmes d'insertion des référents d'insertion, des référents socio-sportifs sur nos territoires. Et du coup, si vous avez accès, vous, à toutes les petites caméras, vous verrez qu'il y a même en live, là, une formation qui est en train de se faire. Et donc, il y a un groupe à ce moment qui est en formation à Toulouse et qui, du coup, participe avec nous à ces échanges. Et je ne sais pas s'ils peuvent prendre la parole parce que je crois qu'il y a un problème de micro, mais voilà. Super. On voit Mickaël, Julie, tout ça là. Je me disais, pourquoi est-ce qu'il y a Julie dans mon écran? Bonjour les collègues. Pas de micro, effectivement. Voilà, C'est avec Adil? Non? Ouais, exactement. C'est ça. Ok, d'accord. C'est derrière. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, témoigner ou partager leur expérience? Je crois qu'on a fait le tour des volontaires. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, Oud et Chloé. C'est très intéressant. Merci pour l'invitation. Top. Ouais, vraiment merci. Donc le webinaire sera dispo sur YouTube, notre chaîne les clubs engagés. Il nous reste un dernier webinaire la semaine prochaine, plutôt sur la thématique d'intégrer des publics en situation de handicap dans tout ce que vous faites et comment vous impliquer sur les actions du type le Duo Day, la semaine européenne des personnes en situation de handicap. Voilà, donc on aura nos représentants ici à France Travail qui s'impliquent vraiment sur cette cause et qui vous proposeront des modèles et puis toujours des clubs qui témoigneront aussi. Donc, je vous invite à vous inscrire. Je vais mettre le lien et j'y arrive dans le chat. Tac, où est-ce qu'il est ce lien? Une petite chose encore à vous dire, c'est de bien penser, si vous êtes déjà club engagé, à compléter votre fiche club qui est maintenant disponible quand vous vous connectez sur notre site. Et si vous n'êtes pas engagé, n'hésitez pas à le faire. Toujours une bonne chose, au moins pour être au courant de tout ce qu'on peut vous proposer et pour aussi nous faire remonter, hein, tout ce que vous faites. Si vous avez envie de témoigner sur une action que vous menez ou faire connaître votre dispositif. Souvent, voilà, l'objectif de ces webinaires, c'est vraiment d'inspirer les uns et les autres parce que vous avez tous, c'est toujours la meilleure façon, n'est-ce pas, de pouvoir passer à l'action, c'est aussi d'aller s'inspirer de tout ce que font chacune et chacun. Alors, le lien du webinaire, est-ce que c'est ça? Non. Je réessaye. Copier le lien. Peut-être. En tout cas, vous aurez dans notre newsletter. Non, ça ne marche pas. Voilà, celui-là. Ça, c'est le lien pour voilà, les personnes en situation de handicap. Et voilà, pensez bien à vous inscrire sur le site Les clubs engagés pour recevoir toutes les infos. Mettre à jour vos coordonnées dans la fiche club, important, comme ça on est sûr que les mails ne tombent pas dans les spams. Et puis pour tous ceux qui ont répondu à l'appel à projet Impact 2024, donc Rodolphe l'a dit, hein, on est en train d'étudier les dossiers et les candidatures. Les candidats pourront recevoir à peu près au maximum 14 juillet une réponse avant le 14 juillet. Voilà, je vous dis à bientôt, bon appétit, merci encore à tous les participants. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.
Et la référente France Travail, oui, je vous l'envoie tout de suite dans le chat. Au revoir. Au revoir. Alors, il s'appelle sur la réunion, c'est Laurent. Merci, au revoir. Au revoir. arobase France Travail. Voilà, et si voilà, tous les contacts par région sont là. Jeanne, j'en profite, si vous n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, Jeanne. Sinon, vraiment adressez-vous à Laurence, la réunion, il est top. Oui, merci, je viens de recevoir. Oui, je vais prendre contact avec elle, Ouais, lui, justement pour monsieur, c'est travailler avec elle, oui, pour présenter aussi les possibilités aujourd'hui avec nos diplômes, nouveaux diplômes en bloc de compétences, informer de plus en plus des personnes sur les possibilités d'aller en formation, mais en choisissant les blocs de compétences qui les intéressent. Et ça, c'est une nouveauté depuis le 1er janvier 2025. D'accord. Et là, c'est sur ma tablette, en fait. Je me suis dit, il faut que j'aille rencontrer des prescripteurs France Travail, le conseil régional, pour pouvoir faire l'information. Hein. Parce super que idée, ouais. nous, on a l'information, mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes en reconversion professionnelle, avec l'achat possible des blocs de compétences qui sont aujourd'hui autonomes, reconnus dans le RNCP. Et ça leur permet vraiment de trouver plus facilement le travail en complétant leurs compétences. Vous voyez, pas forcément le diplôme complet. Et voilà, je crois que c'est vraiment intéressant de pouvoir présenter les nouveautés aux collègues de France Travail là, très rapidement. Ah ouais, bonne idée. Ouais, Bah, je vous ouais, remercie, ouais, je suis conseil ravie régional. d'avoir pu permettre la mise en relation. Et puis, Oui. tenez-moi au courant. Oui, d'accord. J'ai noté votre mail aussi, j'ai reçu les invitations et puis merci encore d'avoir organisé ce temps d'échange court mais très intéressant. Je vous en prie, avec plaisir. Bonne fin de journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Parfois des coups de cœur, des envies de continuer dans cette association-là. Parfois, ça prend pas. Mais voilà un petit peu tous les liens qu'on a, le rôle des clubs et associations. Mais ça reste pour nous une majorité de clubs bénévoles à qui c'est beaucoup de demander de l'accompagnement en sport santé s'ils ne se sont pas structurés autour de ça. Donc, on essaye d'accompagner et de former. Super. Et Merci. pour compléter ce que dit Chloé, on va aussi avoir des événements grand public, comme le Play-Tour qu'elle a évoqué juste avant. Et ces événements-là, ils sont vraiment ouverts à des adhérents et des non-adhérents, mais avec un objectif derrière de les faire adhérer et de les inscrire pour ceux qui en auraient besoin dans nos programmes dédiés sur la santé, sur l'insertion, etc. Ok. On va continuer le tour de table. Bernard Barasou. Roger. Roger? Non? Alors sinon, Jessica, Ambry, je fais le tour de l'écran. Non, mais j'avais pas de... Pour moi, je n'avais pas de questions particulières parce qu'en fait, je connais la maison Ufolep. J'étais administrateur dans l'Aveyron de la Ligue d'enseignement et de l'Ufolep donc pendant plusieurs années. Donc je connais bien le fonctionnement et j'apprécie votre travail, bien sûr. Surtout, on va dire, dans les départements qui sont ruraux. Parce que c'est pas évident de... Voilà, tout le monde ne va pas vers les fédérations, comme on dit, attributaires. C'est plus des fédérations comme vous qui sont multi-services, entre guillemets, hein, multi-activités. Et ça peut faire plaisir davantage à des familles
que de faire de la sélection purement et simplement sportive au sens entier du terme, quoi. Ouais, on est Mais vraiment bon, sur voilà. Vous avez connu un super délégué UFOLEP alors. Ah oui, j'ai largement connu, oui. Oui, oui. Génial. Merci. Merci, Bernard. Bon courage. Jessica Embry. Ou Aline Messiaen. Je continue à faire le tour. Bonjour les collègues. Oui, bah, du coup, moi, je suis salariée du comité départemental UFOLEP de l'Oise. Du coup, à l'écoute de mes collègues du national. Pas Après, trop de bêtises, Aline? non, bah non, évidemment que non. Mais du coup, après, je rebondis un peu sur l'histoire des associations, du lien qu'on pourrait créer. Nous, on a mis en place, on a créé un collectif là, récemment, hein. On a entamé les démarches en juin 2024. Et au mois de novembre 2024, s'est créé un collectif qu'on a appelé CAP APS. Donc, ça veut dire collectif d'associations promotrices d'activités pour la santé et qui réunit du coup des associations de notre réseau UFOLEP local, mais aussi des associations d'autres fédérations. Du coup, c'est un projet un peu transfédéral avec la même finalité, c'est d'amener à accueillir du public non sportif, des personnes non sportives avec des problèmes de santé, des problèmes sociaux, des fragilités. Et là, on a 12 associations actuellement. Et après, c'était la première édition. On va relancer une édition à la rentrée de septembre. Mais du coup, on s'empare aussi des mêmes thématiques et on s'entoure et ensemble, on est plus fort sur le territoire au niveau local aussi pour proposer des pratiques adaptées à tout Un beau profil. modèle. Voilà. Merci pour le partage. Est-ce que, je ne suis pas sûre qu'on a le temps de parler à tout le monde, est-ce que quelqu'un veut se présenter, prendre la parole? Oui, moi je veux bien, Oui. si c'est possible. Jeanne, oui, je vous en prie. Bonjour, donc moi c'est Antonin Diadel, du coup je travaille pour le Cercle Paul Bert, du coup sur Rennes. On est une très grosse association de près de 14 000 adhérents. On travaille vraiment en partenariat privilégié avec l'UFOLEP, notamment l'UFOLEP 35. Je suis aussi formateur pour des promos de BPGEPS et CQP que vous avez évoqué. Malheureusement, j'ai pas pu entendre le début de l'intervention, mais c'est des choses qui me parlent parce que nous, dans le service socio-sport du Cercle Paul Bert, on intervient auprès de vraiment différents publics, que ce soit sur du handicap, sur des femmes isolées, sur l'aspect pénitentiaire aussi à l'intérieur des prisons, mais aussi après sur de la réinsertion. Voilà, on fait aussi beaucoup d'événementiels, un peu à l'image de la caravane du sport que l'UFOLEP met en place. On participe aussi à l'UFO Street. On a aussi l'UFO 3S aussi, où on est en partenariat, où on intervient aussi avec les collègues de l'UFOLEP. Donc voilà, c'est des choses qui se mettent en tout cas sur le 35 et notamment sur Rennes. C'est le partenariat, comme a été évoqué, se fait vraiment très très bien avec l'UFOLEP, et dans un sens comme dans un autre, nous on intervient en soutien à l'UFOLEP et l'UFOLEP aussi intervient en soutien avec notre association, surtout aussi sur des événements de proximité dans les quartiers prioritaires. Et donc, on travaille avec eux sur de l'animation de l'espace public et notamment sur des thématiques de réinsertion, de sport santé, etc., etc. Donc, voilà, pour les personnes qui peuvent, enfin, qui ont en tout cas des besoins, faut pas hésiter à solliciter l'UFOLEP parce qu'ils sont vraiment à l'écoute et les solliciter. Et aussi, si vous avez, vous, envie d'apporter une pierre à l'édifice, que ce soit en réinsertion ou en sport santé, faut pas hésiter aussi à aller les voir et
le travail partenarial, en tout cas dans le 35, se fait très très bien, quoi. Donc voilà, je regarderai toute l'intervention en replay, mais en tout cas voilà, j'ai entendu la fin et c'était intéressant. Merci beaucoup. Merci Antonin pour ton témoignage. Merci. Est-ce qu'on a une autre personne qui voulait prendre la parole? Oui, bonjour. Oui, donc Jeanne Voulet, je suis chef du pôle formation à la Tragesse de La Réunion. Et oui, donc juste un témoignage, c'est que cette année, c'est-à-dire pour la première fois, on a travaillé avec UFOLEP de La Réunion pour l'accueil d'une quinzaine de jeunes en stage de seconde. Et pendant 15 jours, nous allons travailler avec d'autres associations du champ de l'éducation populaire aussi, pour que pendant ces 15 jours, on peut proposer à ces jeunes des activités de découverte, à la fois au niveau sportif, mais aussi une présentation de nos formations. De l'animation et du sport avec l'intervention des conseillers jeunesse et sport, etc. Avec une particularité, c'est qu'on aimerait bien aussi développer des actions de coopération internationale dans l'océan Indien. Et voilà, ça fait vraiment un projet transversal dans notre service. C'est très innovant. Et puis, après cette période d'essai, on aimerait bien faire une évaluation. Et si c'est concluant, la Tragesse va porter cette action les années suivantes, mais sur d'autres territoires, c'est-à-dire sur bassin d'emploi. Et pour la première fois, on va le faire à Saint-Denis, au chef-lieu, avec les jeunes issus des quartiers politiques de la ville, parce que c'est eux qui ont du mal à trouver des stages en fait de seconde. Voilà, ça c'est une opportunité parce que j'ai entendu au début des questions, comment on pourrait capter de nouveaux publics. Voilà, ça c'est une réflexion commune avec les collègues de l'éducation nationale qui sont venus vers nous pour dire, voilà, pendant 15 jours, les jeunes de seconde, malheureusement, certains dans les quartiers n'ont pas trouvé de stage, sauf dans les administrations pour les tâches de bureau, c'est vraiment inintéressant. Et donc, d'où l'idée de travailler avec vous, avec l'UFOLEP, avec la Ligue de l'enseignement et d'autres associations de coopération, parce que je crois qu'une des difficultés de l'insertion, c'est que les jeunes, plus qu'ils sont mobiles, mieux qu'ils arrivent à trouver un meilleur avenir en fait professionnel. Donc voilà, pendant cette période de 15 jours, ils sont accueillis pendant 15 jours. Avec une prise en charge des repas, etc. C'est la Tragesse qui subventionne pour organiser comme il faut l'accueil d'une quinzaine de jeunes. Voilà, ça c'est aussi un témoignage que je pourrais apporter pour dire qu'on veut capter des nouveaux publics, mais il faut quand même trouver des moyens innovants justement pour les capter. Et puis, c'est aussi un moyen aussi de travailler sur la découverte des métiers. On ne veut pas remplacer des conseillers d'orientation, mais profitons de ces 15 jours pour parler des métiers qui intéressent beaucoup les jeunes, surtout des jeunes ayant moins d'opportunités. Voilà, y compris sur la mobilité, mobilité internationale, avec les aides qu'on va le présenter sur Erasmus, jeunesse et sport, etc. Voilà. Donc voilà, c'est un témoignage que je voudrais apporter. Et puis, merci encore UFOLEP. Merci aussi à vous, Jeanne. Et si je peux compléter, nous on travaille pas mal avec le réseau des cités éducatives, et c'est dans ce sens-là que on sait qu'il y a vraiment un gros travail à faire avec l'éducation nationale parce qu'en réalité c'est le seul acteur qui voit passer une majorité des publics que potentiellement on pourrait accompagner. En tout cas, jusqu'à 15 ans, tous les jeunes sont scolarisés et toutes les difficultés que nous, derrière,
auxquelles nous, derrière, on essaie de pallier, en réalité, elles sont déjà identifiées ou peuvent être identifiées au sein de l'éducation nationale. Donc effectivement, on travaille beaucoup avec eux et on espère aller beaucoup plus loin dans le partenariat. Super. Et Jeanne, est-ce que vous êtes en lien avec Laurent Mortelette de la DR France Travail de La Réunion? Mais j'ai noté, j'ai D'accord. noté parce que en fait, non, malheureusement, je Je n'ai vais pas vous eu ce mettre contact. en contact. Oui, Je super, vais vous mettre merci en beaucoup. contact. Justement, on a un modèle Ouais, d'action sur la découverte des métiers par le sport. oui, Ça fait partie des choses que France Travail finance pour justement anticiper voilà, le décrochage scolaire. Et encore une fois, voilà, vous l'avez dit, hein, le sport est un véritable levier pour intéresser les jeunes alors au métier du sport, mais pas que. Voilà, donc ça, c'est des actions qu'on peut aussi financer avec ok. les appels à projets. Super, merci Je beaucoup. vous envoie un lien. Et peut-être pour compléter aussi, juste pour même un peu illustrer, on a nous développé pas mal de formations aujourd'hui à l'UFOLEP et on a aussi développé quasi un nouveau métier autour de l'animateur, animatrice socio-sportive à l'UFOLEP, sur ces métiers d'animation et de développement de projet, sur ces métiers d'aller vers, de recrutement, d'identification de public éloigné, de l'animation, mais aussi parfois des sujets de santé. Tous ces métiers-là, on a même créé dans le cadre des programmes d'insertion des référents. Des référents insertion, des référents socio-sportifs sur nos territoires. Et du coup, si vous avez accès, vous, à toutes les petites caméras, vous verrez qu'il y a même en live, là, une formation qui est en train de se faire. Et donc, il y a un groupe à ce moment qui est en formation à Toulouse et qui, du coup, participe avec nous à ces échanges. Et je ne sais pas s'ils peuvent prendre la parole parce que je crois qu'il y a un problème de micro, mais voilà. Super. On voit Mickaël, Julie, tout ça là. Je me disais, pourquoi est-ce qu'il y a Julie dans mon écran? Bonjour les collègues. Pas de micro, effectivement. Voilà, C'est avec Adil? Non? Ouais, exactement. C'est ça. Ok, d'accord. C'est derrière. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, témoigner ou partager leur expérience? Je crois qu'on a fait le tour des volontaires. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, vous et Chloé. C'est très Avec grand intéressant. plaisir. Merci pour l'invitation. Top. Ouais, vraiment merci. Donc le webinaire sera dispo sur YouTube, notre chaîne les clubs engagés. Il nous reste un dernier webinaire la semaine prochaine, plutôt sur la thématique d'intégrer des publics en situation de handicap dans tout ce que vous faites et comment vous impliquer sur les actions du type le Duo Day, la semaine européenne des personnes en situation de handicap. Voilà, donc on aura nos représentants ici à France Travail qui s'impliquent vraiment sur cette cause et qui vous proposeront des modèles et puis toujours des clubs qui témoigneront aussi. Donc, je vous invite à vous inscrire. Je vais mettre le lien et j'y arrive dans le chat. Tac, où est-ce qu'il est ce lien? Une petite chose encore à vous dire, c'est de bien penser, si vous êtes déjà club engagé, à compléter votre fiche club qui est maintenant disponible quand vous vous connectez sur notre site. Et si vous n'êtes pas engagé, n'hésitez pas à le faire. Toujours une bonne chose, au moins pour être au courant de tout ce qu'on peut vous proposer et pour aussi nous faire remonter, hein, tout ce que vous faites. Si vous avez envie de témoigner sur une action que vous menez ou faire connaître votre dispositif. Souvent, voilà, l'objectif de ces webinaires, c'est vraiment d'inspirer les uns et les autres parce que vous avez tous, c'est toujours la meilleure façon, n'est-ce pas, de pouvoir passer à l'action, c'est aussi d'aller s'inspirer de tout ce que font chacune et chacun. Alors, le lien du webinaire, est-ce que c'est ça? Non. Je réessaye. Copier le lien. Peut-être. En tout cas, vous aurez dans notre newsletter. Non, ça ne marche pas. Voilà, celui-là. Ça, c'est le lien pour voilà, les personnes en situation de handicap.
Et voilà, pensez bien à vous inscrire sur le site, les clubs engagés pour recevoir toutes les infos. Mettre à jour vos coordonnées dans la fiche club, important, comme ça on est sûr que les mails ne tombent pas dans les spams. Et puis pour tous ceux qui ont répondu à l'appel à projet Impact 2024, donc Rodolphe l'a dit, hein, on est en train d'étudier les dossiers et les candidatures. Les candidats pourront recevoir à peu près au maximum 14 juillet une réponse avant le 14 juillet. Voilà, je vous dis à bientôt, bon appétit, merci encore à tous les participants. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Et la référente France Travail, oui, je vous l'envoie tout de suite dans le chat. Jeanne, j'en profite, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, Jeanne. Sinon, vraiment adressez-vous à Laurence, la réunion, il est top. Oui, merci, je viens de recevoir. Oui, je vais prendre contact avec elle, Ouais, justement pour monsieur, c'est travailler avec elle, oui, pour présenter aussi les possibilités aujourd'hui avec nos diplômes, nouveaux diplômes en bloc de compétences, informer de plus en plus des personnes sur les possibilités d'aller en formation, mais en choisissant les blocs de compétences qui les intéressent. Et ça, c'est une nouveauté depuis le 1er janvier 2025. D'accord. Et là, c'est sur ma tablette, en fait. Je me suis dit, il faut que j'aille rencontrer des prescripteurs France Travail, le conseil régional, pour pouvoir faire l'information. Hein. Parce que nous, on a l'information, mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes en reconversion professionnelle, avec l'achat possible des blocs de compétences qui sont aujourd'hui autonomes, reconnus dans le RNCP. Et ça leur permet vraiment de trouver plus facilement le travail en complétant leurs compétences. Vous voyez, pas forcément le diplôme complet. Et voilà, je crois que c'est vraiment intéressant de pouvoir présenter des nouveautés aux collègues de France Travail là, très rapidement. Ah ouais, bonne idée. Ouais, Je vous remercie, et conseil régional. d'avoir pu permettre la mise en relation. Et puis tenez-moi au courant. Oui, d'accord. J'ai noté votre mail aussi, j'ai reçu les invitations et puis merci encore d'avoir organisé ce temps d'échange court mais très intéressant. Je vous en prie, avec plaisir. Bonne fin de journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.